Salut et bienvenue. Cette semaine, on va voir les framboises qui commencent à arriver. Un petit peu en avance, mais bon, on va pas s'en plaindre. Parce que normalement, dans la forêt bretonne où on se trouve, elles arrivent plutôt fin juin, comme on a à peu près 2 degrés en moins par rapport à l'extérieur de la forêt. On verra ensuite qu'on continue toujours la couverture au sol. On va faire ça à peu près tout l'été. Et puis on va s'occuper aussi de la deuxième butte, celle-là où il y a les oignons, les betteraves et puis les carottes. On va enfin enlever le filet. Ça va protéger les oiseaux quand les semis étaient petits. J'ai fait une erreur, c'est que j'aurais pas dû mettre une couverture au sol avec de l'herbe. Et surtout avec une épaisseur aussi grande. J'avais mis pas loin de 10 cm. Et c'est sûr que la prochaine fois, il faudra que je fasse attention au type de couverture de sol. Avant de parler de certaines parties du potager qu'on continue à entretenir, on va commencer par une petite plantation de citronniers. On les a fait pousser à partir de graines de citron pressées. C'est sûr qu'on n'aura pas des citrons tout de suite, mais au moins c'est gratuit. En tout, on avait réussi à faire sortir 4 citronniers, et dans les pots on a mis des morceaux de bois mort au fond, et on met un mélange de bois mort et sec sur le dessus. On en a mis 2 en pot, et puis 2 autres directement plantés en serre. On verra ce que ça donnera, mais c'est pas sûr que ça prenne. On passe maintenant à la couverture de sol sur certains endroits. La partie qui avait vraiment besoin, c'est celle où il y a les céleri raves. De loin on les voit pas trop parce qu'ils sont assez petits. Il était temps de rajouter une couche de végétal parce qu'on commençait à voir la terre apparaître à certains endroits. Voilà, c'est un peu de tout, c'est du débroussaillage d'herbes folles qui poussent un peu autour de chez nous pour nettoyer. Il y a aussi encore du noisetier qui commençait à trop déborder de certains côtés. Et on privilégie vraiment la couverture dans cette zone parce que le céleri rave aime pas mal l'humidité. Et j'en profite aussi pour faire d'autres bords de butte qui commencent à se découvrir. Et comme dans beaucoup de jardins, on a pas mal d'entretien de haies et d'arbustes. Et on gagne du temps en jetant ça directement dans le potager plutôt que d'aller dans une déchetterie. J'aime bien utiliser celle-ci pour aller dans les allées. Surtout pour l'été parce que ça fait des feuilles assez solides et qui durent plutôt longtemps. Il faut essayer au maximum d'avoir le moins de terre apparente. À présent, on passe à une petite plantation de brocolis. Normalement, ils sont plutôt tardifs, on devrait pouvoir en avoir jusqu'au mois de novembre. Ces plants, c'est les seuls plants qu'on aura achetés cette année, dans une pépinière. Parce qu'en fait, toutes les graines que je plantais, il n'y en a qu'une qui est sortie. Le plant qu'on a réussi à en faire en semis, il fait un tiers de cette taille, alors on va pas pouvoir le mettre tout de suite. Ce qui est bien, c'est quand on est sur du sol vivant, on y va carrément à la main. La terre est tellement meuble que c'est plutôt facile à travailler. Après, on a encore des buttes comme celle des salades, où la terre est plutôt dure. J'ai pas encore eu trop le temps de mettre assez de matière dessus. Et ça, ce sera un défaut à rectifier cette année. Et voilà les 6 brocolis plantés. On espère qu'ils vont pouvoir grandir. On n'a plus qu'à creuser les doigts pour qu'ils grandissent. Ensuite, on était content parce qu'on a pu enfin enlever le filet qui nous servait à protéger des oiseaux qui retournaient trop l'herbe. Ça, c'est parce que j'ai fait une erreur, j'ai mis de l'herbe tondue et j'ai mis que ça en niveau couverture de sol dans la zone des poireaux. Et ça a fait pas mal venir les oiseaux. Mais bon, ça va, on a pu limiter la casse et on a une belle parcelle de betteraves. Un peu plus d'une 60aine de betteraves, et si on a bien compté, on en aura jusqu'à la fin de l'hiver. On laissera sur place et qu'on ramassera dès qu'on a besoin. Et comme ça, elles ont le temps de grandir gentiment. Et à côté, on a la fameuse parcelle avec les oignons, où il y avait trop d'épaisseur d'herbe en couverture de sol. J'avais mis pas loin de 10 cm. Déjà, j'aurais pas dû mettre de l'herbe, parce que ça a attiré énormément de cloportes, et les cloportes mangeaient les petites pousses d'oignons. Là ça va, ils ont grandi, ils sont plus attaqués. Et les merles adorent aussi manger les cloportes. Ils retournaient beaucoup le paillage, c'est pour ça que j'étais obligé de mettre le filet. C'est sûr que la prochaine année, il faudra vraiment que je fasse attention au type de couverture de sol. J'aurais pas pensé qu'avec une couche d'herbe, ça aurait fait autant de dégâts. Sur les 60, il y en a une vingtaine qui sont restés.
Bon, ça fera quelques oignons. Alors, on essaiera de les faire grossir beaucoup plus, comme ça peut-être qu'on en aura pour 2 repas. Et à côté des oignons, les carottes qui commencent à pousser. Alors ça c'est la seconde parcelle. Alors, on s'est amusé à mettre des betteraves là où il y avait des trous. Bah, elles ont bien poussé en fait. Et là c'est la toute dernière parcelle avec les rangs. Malgré que les oiseaux ils ont pas mal gratouillé, bah, ça a poussé pas mal. Ce qui est marrant c'est que ça a plutôt dispersé les graines. D'un certain sens ça nous a plutôt arrangé. Et là au fond c'est une autre rangée de framboisiers. Ils ont l'air de plutôt profiter de la serre. On va aller voir en gros plan, je crois que j'ai vu des framboises. Ah oui, les framboises sont là, elles commencent à arriver. Alors, elles commencent à avoir une bonne taille, mais pour le moment il n'y en a pas encore trop. Quand on commence à manger des framboises, on a du mal à s'arrêter après. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de quelques porte-graines. Voilà, c'est un radis qui est parti tout de suite dès le printemps. Et on se dit, tiens, ce serait marrant de le laisser pour voir ce que ça donne. C'est la première fois qu'on laisse pousser un radis en porte-graines. On voit les petites fleurs et les petites gousses que ça fait une fois que c'est pollinisé. On a hâte de la faire sécher quand ce sera fini, fin de l'été. Parce que c'est assez long que ça dure les fleurs. Petit à petit, on essaie de faire de plus en plus de graines nous-mêmes. Ce qui est le plus simple à faire, c'est les tomates et les courgettes. Après, quand ça commence à être des légumes biannuels comme les poireaux, ou les betteraves ou les carottes, là, faut gérer un peu plus l'hiver. Alors, à côté, on voit la ciboulette. On va laisser les pompons de fleurs partir en graines et puis on va voir ce que ça donne. Et puis dans cette même parcelle de salade, au fond, il y a le poireau qui tient bien au vent pour le moment. Après, on verra si la fleur grossit vraiment, s'il y aura besoin de lui mettre un tuteur. Alors, je profite d'une accalmie niveau puits pour me dépêcher de ramasser quelques fèves. On en a encore pas mal à récolter de la plantation de ce printemps. Alors c'est marrant la différence de taille entre la Crimson Flower et l'autre variété. Alors, je me rappelle plus trop du nom. Elles ont tous les deux poussé en même temps. À peu près la forme adulte. On va la goûter. Déjà elle s'ouvre. On a l'impression que c'est plutôt un gros petit pois aplati. Ah, il y a une peau aussi. Ça va, sans les faciles. Moins fort, hein. Elle est moins forte. Ah, peut-être qu'elle est encore trop jeune. On va attendre un peu au niveau goût parce que c'est vrai que ça fait penser à une fève assez jeune. Parce qu'elle n'est pas trop forte. Et là, ça fait déjà plus d'une semaine, voire presque 2 semaines, qu'elles sont là et qu'elles n'ont pas bougé niveau taille. Alors c'est pour ça on se disait, bon bah elles ont atteint leur taille adulte. On va attendre un peu. C'est sur cette belle fleur de magnolia qui grandit dans le jardin que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.